Voici le wagon de l'armistice, ou plutôt son frère jumeau. Cette voiture est un symbole de la relation tourmentée entre la France et l'Allemagne. En 1918, l'armistice est signé ici, en forêt de Compiègne. Dans l'entre-deux-guerres, la clairière de Rotonde devient un lieu de pèlerinage, synonyme de victoire pour les Français. Pour les Allemands, il en va autrement, évidemment. Alors, en 1940, Adolf Hitler lave l'affront. Les Français acceptent le cessez-le-feu aux conditions ennemies, au même endroit, dans le même wagon. Ce trophée de choix sera emmené en Allemagne, où il brûlera en 1945. Cette voiture semblable en tout point le remplace depuis. Ce lieu est éminemment politique. Époque après époque, les présidents y ont pris la parole pour délivrer le message du moment. 11 novembre 1958, la Ve République n'a qu'un mois. René Coty s'apprête à céder la place au général de Gaulle. Vétéran de 14, Coty appelle les Français à l'union. Pour gagner la paix définitivement, Français de toutes opinions, de toutes croyances, de toutes conditions, unissez-vous, mais unissez-vous, comme nous nous sommes soudain unis il y a 44 ans, comme nous sommes restés unis pendant ces années, ces 4 années de tranchées. Fête de la victoire et de la paix depuis son origine, le 11 novembre prend des accents européens à partir des années 70. Valéry Giscard d'Estaing défend l'Europe qui se construit. Il n'y a plus de fatalité de l'affrontement en Europe. Désormais, l'effort d'organisation de l'Europe, auquel la France apporte sa contribution éminente et décisive, doit faire de notre continent un modèle pacifique. De François Mitterrand, l'histoire retient cette image, main dans la main, avec Helmut Kohl à Verdun. Mais lui aussi a sacrifié au rite de la Clairière. 70e anniversaire de l'armistice, Mitterrand, l'ancien combattant de 40, plaide pour la paix. Ceux de 14-18, au-delà de leurs souffrances et de leurs sacrifices, n'avaient qu'une ambition, que leur guerre fût la dernière, la guerre des guerres. Et voici que maintenant, nous reprenons cette espérance. L'Europe réconciliée est et sera demain, plus encore, la réponse qu'ils attendraient de nous. 4 ans plus tard, les obus pleuvent à Sarajevo, là où tout avait commencé en 1914. 1998, 80e anniversaire de l'armistice. Jacques Chirac choisit le silence. C'est la cohabitation. Sur le chemin des dames, le Premier ministre Lionel Jospin plaide la cause des mutins de 1917, tollés à droite et chez les anciens combattants. Le 11 novembre, à Compiègne, Jacques Chirac ne prononce pas un mot pour marquer sa désapprobation. Depuis, la Clairière a été un peu oubliée. Les présidents ont préféré Verdun ou l'Arc de Triomphe pour marquer la réconciliation. Ainsi, en 2009, Nicolas Sarkozy ravivait la flamme du souvenir avec Angela Merkel. Pour le 100e anniversaire, la chancelière sera côte à côte avec Emmanuel Macron. Tous deux scelleront ici, devant la dalle sacrée, en gage d'amitié, une plaque au message de paix.